Allez, c'est sur la commune de Casse-Pilote que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cet essai avec GrandAutomobile.fr et GT Auto. Et c'est Peugeot qui s'y colle avec le Peugeot Rifter en version GT Line. Donc je vous donne rendez-vous dans cette vidéo pour tout savoir sur ce modèle et rendez-vous à très vite sur GrandAutomobile.fr pour un autre essai. Et oui, vous vous en souvenez, avant le Rifter s'appelait Partner et on pouvait parler d'un utilitaire avec une banquette arrière. Et c'est ce dernier aspect qui a poussé Peugeot à offrir au Rifter un intérieur sensiblement plus luxueux pour le rendre bien plus coquet, sans pour autant sacrifier au côté pratique. Les différences sont affaires de détails, comme les vitres arrière qui ne sont plus coulissantes mais s'ouvrant grand en descendant réellement dans les portières, comme des vitres dignes de ce nom. Autre détail, la présence du système multimédia de la 308 par exemple, et du concept e-cockpit dont le petit volant donne des sensations de voiture normale. En attendant le lancement d'une version 4x4 développée en partenariat avec le spécialiste français d'Angel, le Rifter mise pour le moment sur de grosses roues pour se donner des airs de baroudeur. Et le résultat souhaité est bien atteint, car le Rifter dégage en effet bien plus de caractère que son devancier sur les routes de Martinique. Tout comme ses concurrents, Peugeot propose deux variantes de carrosserie, le Rifter classique de 4,4 m de long et le Rifter long affichant 35 cm de plus. Les deux versions sont disponibles avec 7 places réparties en 3 rangées. Dans la finition la plus chère, les sièges s'escamotent très facilement dans le plancher de coffre. Les portes latérales coulissantes rendent l'accès à bord un peu plus aisé. L'immense porte de coffre demandera toujours de prévoir l'espace suffisant derrière la voiture, mais la lunette à ouverture séparée permet de compenser ce défaut. Le Peugeot Rifter se veut la réponse à tous vos besoins pratiques. En configuration 5 places, il embarque 775 litres de bagages et dans la version longue, configuration 7 places, il reste encore 322 litres disponibles. Dans le petit Rifter, le volume maximal est de 3000 litres. Il est de 4000 litres dans la version longue. De plus, il est possible de rabattre le dossier du siège passager avant pour embarquer des objets longs de plus de 4 mètres. Allez, tout comme pour le Partner, l'un des arguments d'achat du Rifter sera la foultitude de solutions de rangement. Nous avons essayé d'imaginer une place pour chaque chose, dit-on chez Peugeot, et il ne manque pas. Même l'airbag passager a été relogé au-dessus du pare-brise pour libérer un coffret réfrigéré dans la planche de bord. Et puis il y a l'incontournable pavillon Zénith, une option uniquement sur la version 5 places, avec son toit panoramique en verre, son éclairage d'ambiance à LED et ses rangements coulissants configurables. Trop fort aussi au centre entre le siège conducteur et le siège passager, un quasi-coffre de rangement si profond qu'une bouteille de 1,5 litre de Chamflor s'y loge aisément. Alors l'offre pour ce Peugeot Rifter en matière de moteur est plutôt classique. Côté essence, tout repose sur le 1 litre de PureTech proposé en 110 chevaux avec une boîte manuelle à 6 rapports ou un 130 chevaux en boîte automatique à 8 rapports. Les dieselistes, eux, pourront choisir entre les versions du 1,5 litre HDI 75 ou 100 chevaux avec boîte automatique ou encore le 130 chevaux, c'est notre essai en version GT Line, avec au choix d'ailleurs une boîte manuelle 6 ou 8 rapports. Nous avons donc essayé le diesel 130 chevaux à boîte auto. Avec un coffre vide, le moulin diesel s'est montré largement suffisant, mais nous nous demandons tout de même si ce sera toujours le cas avec un véhicule bien chargé pour les salines. Cela dit, il est vrai que ces grandes roues lui procurent une belle adhérence. Avec le diesel, nous avons relevé une moyenne de 5,7 litres au 100 sur un parcours entre Lacey et Morne.
Allez, un autre atout du Rifter version baroudeur, c'est sans nul doute ses équipements de série. Je vous engage à aller voir notre article complet sur grandautomobile.fr. Vous avez entre autres l'ordinateur de bord, l'air conditionné automatique Bizone, la direction assistée, le CDS, la SR, l'ABS. Vous avez la condamnation des portes et coffres, le volant cuir, rangement réfrigéré, capucine de rangement, les rétroviseurs extérieurs électriques rabattables, les jantes alu de 17 pouces diamantées et bien sûr le pack safety. Pour ma part, j'ai spécialement aimé la console conducteur, très bien aménagée en poste de pilotage. Pour nous, le Rifter, c'est vraiment taillé pour les mamans et les papas qui aiment l'aventure entre Haut-Morne et Basse-Saline. À essayer absolument. Allez, vous l'avez compris, pour nous c'est retour à la concession avec un petit goût de satisfaction tant le modèle nous a plu sur cette version GT Line, vraiment sympathique, un véhicule de baroudeur et d'aventurier, il n'y a pas de doute possible. Retour donc en concession Peugeot et nous on vous dit à très vite pour un nouvel essai sur nos différents médias.